Assalamu alaikum à toutes et à tous, mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, bimashi'atillah azza wa jal, on va choisir un sujet qui va compléter un sujet qu'on a traité la semaine passée. Mais aujourd'hui, on va le terminer, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le sujet d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, ça nous concerne à tous. Car aujourd'hui, on va parler de mot pardon. Nous tous, on a des blessures. On a vécu des moments difficiles dans nos vies. Parfois, on était trahi par des gens qu'on aimait vraiment. On était trahi par des personnes qu'on avait confiance. Mais c'est la vie. Et aujourd'hui, dans cet rappel, on va voir l'importance de pardonner. C'est difficile parfois de pardonner, c'est pas facile de pardonner comme ça, surtout si la blessure qu'on a, c'est une blessure très grave. Mais en tant que musulman, on doit saisir le pardon à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que les gens qui pardonnent, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé une récompense immense, qui est le paradis. Aujourd'hui, on va choisir une histoire du prophète alayhi salatu wassalam pour qu'on puisse comprendre que parfois, je dis bien, c'est difficile de pardonner, mais il le faut pour qu'on puisse suivre le droit chemin et suivre notre modèle qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait un oncle qui s'appelle Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza ibn Abdul Muttalib, il est connu par le nom de Sayyid al-Shuhada. Hamza ibn Abdul Muttalib, parmi les oncles du prophète alayhi salam, et parmi les gens qui ont soutenu le prophète alayhi salam au moment où il avait besoin de soutenir, au moment où il avait besoin que les gens le soutiennent. Hamza ibn Abdul Muttalib, il était là pour le prophète, pour le soutenir dans tous les moments difficiles, dans les périodes difficiles dont le prophète il a traversé. On connaît l'histoire le jour où le prophète il était sur l'Al-Kaaba en expliquant le Quraysh, les Arabes, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Abu Jahl, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu pour frapper le prophète car le prophète, il a appelé les gens pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où Hamza ibn Abdul Muttalib, il a entendu que Abu Jahl, il a frappé le prophète, il est venu directement pour défendre le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour défendre son neveu, premièrement, et aussi défendre le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ce moment-là, il a embrassé l'islam. Et au moment où il a embrassé l'islam, selon l'histoire, beaucoup de gens ils sont convertis à l'islam grâce à la conversion de Hamza ibn Abdul Muttalib. Beaucoup de monde, ils ont profité car Hamza, il était connu d'un personnage très populaire et d'un personnage très puissant à la Mecque à cette époque. Mes chers frères et sœurs, Hamza ibn Abdul Muttalib, quand il a rentré à l'islam, quand il a embrassé l'islam, il a soutenu le prophète, il était là pour lui. Dans tout le moment où le prophète avait besoin qu'on soit avec lui, qu'on le soutient, Hamza, il était là. Alors, vous connaissez le bataille de Badr, que le général qui était là, c'était qui? C'était Hamza ibn Abdul Muttalib. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver le prophète alayhi salam par rapport à son oncle, qu'il l'a aimé, de son oncle qu'il l'a soutenu. Dans le bataille de Uhud, son oncle va être tué par quelqu'un. Et que la personne qui va tuer Hamza, il va rentrer à l'islam un jour, à un moment donné. Dans le bataille de Uhud, il y avait un homme qui s'appelle Wahshi. Wahshi, c'est une personne qui était esclave. Et quand on l'a donné cette mission de tuer Hamza ibn Abdul Muttalib, qui est l'oncle du prophète pour qu'il puisse bénéficier de sa liberté. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Wahshi, il a pris l'initiative de tuer Hamza pour qu'il puisse trouver sa liberté. Comme on le sait très bien, il a réussi de le tuer. Le prophète, il était triste avec cette histoire-là. Il était triste vraiment le fait qu'il a perdu son oncle dans cette bataille-là.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous montrer que oui, parfois on peut perdre des gens qu'on aime, des gens qui avaient des grandes places dans nos cœurs. Parfois on peut les perdre. Mais ça ne nous empêche pas aussi de vivre et de pardonner et de continuer à vivre. Le prophète alayhi salatu wassalam, au moment où il a perdu son oncle Hamza, il a continué le da'awa pour appeler les gens envers l'islam, jusqu'à le moment qu'il y avait le Fath Makkah, que le prophète il a eu l'autorisation de quitter Médine et de retourner à la Mecque pour qu'il puisse installer l'islam dans les deux villes de ce qui est à Médine et la Mecque. Au moment où l'islam il était connu, l'islam avait un grand pouvoir à cette époque. Tout le monde, ils sont rentrés à l'islam. Donc c'était le moment de Wahshi qui a profité dans cette période-là d'embrasser l'islam. Mais quand il a embrassé l'islam, c'est normal qu'il est venu pour écouter le prophète alayhi salam qui partage les passions des musulmans, etc. Mais regardez, un jour, le prophète alayhi salam, il était à la mosquée avec ses compagnons en train de les expliquer la religion. Et soudain, il y a Wahshi qui a tué Hamza, qui est rentré à la mosquée, en train d'écouter le prophète alayhi salam. Au moment où le prophète il a regardé Wahshi, il a vu Wahshi, le prophète il se rappelait directement le décès de son oncle. Il a dit, ah, cet homme-là qui est là aujourd'hui, qui est converti à l'islam aujourd'hui, c'est la même personne qui a tué mon oncle. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, ya Wahshi, si tu peux s'asseoir derrière, ça serait mieux, car à chaque fois que je te vois, je rappelle le décès de mon oncle. Même, il a demandé à Wahshi, comment tu as tué mon oncle? Explique-moi comment tu l'as tué. Regardez. Mais avec tout ça, avec toutes ces blessures, avec toutes ces douleurs-là, ça n'a pas empêché le prophète de le pardonner. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé comme un miséricorde pour toute l'humanité. Alors, c'est pour te dire que toi aussi, tu as des blessures. Toi aussi, tu as subi des trahisons, des choses comme ça. Mais il ne faut pas dire que non, je ne le pardonne pas. Non, ça ne se dit pas. Tu dis que je pardonne, Inch'Allah. Tu ne pardonnes pas parce que la personne, voilà, il mérite ton pardon. Non, tu le pardonnes parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit que le pardon, c'est la meilleure chose qu'un musulman peut faire. Alors regardez aussi, regardez-nous maintenant dans nos vies. Dans nos familles à nous, dans nos familles, si on regarde dans nos familles, on peut trouver que par exemple ta soeur t'a trahi, ta mère, ton oncle, les gens proches, tes amis, ton mari, ton épouse, etc. Ça peut y arriver. Mais toujours il faut garder la foi solide et aussi d'avoir le courage de pardonner. Car le pardon, la récompense qui est réservée aux gens qui pardonnent, c'est le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de quitter ce bas monde avec une bonne fin. Que la paix soit sur vous.